Bonjour les filles! Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Asseyez-vous seulement. Alors aujourd'hui on a mademoiselle Laure. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va toi Gloria? Parfait. Super. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis super ravie, je me sens honorée d'être ici. Vous voyez Wow. pas comme c'est beau ici dit? Oh c'est gentil. Ah ouais, on est dans un endroit de qualité avec une hôte de qualité. Period. Aujourd'hui on va discuter d'un certain sujet. Et j'avoue que ça me stresse un peu parce que c'est-à-dire que je sais qu'on va parler, mais je sais pas encore de quoi. Ok, d'accord. Non mais t'inquiète, ça va bien se passer. C'est un sujet assez intéressant en fait. Ouais. C'est un sujet qui revient tout le temps. Surtout dernièrement. Enfin, il y a eu, je pense, une petite polémique il y a 2 ans ou l'année passée, je sais plus trop. Ok. Mais c'est encore ressorti récemment. Et donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va en parler une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, quoi, j'ai envie d'avoir ton avis et tu verras bien pourquoi est-ce que je t'ai invité, toi, plus particulièrement. Ok. Madame, est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, il y a quelques temps, je ne sais pas trop si tu connais la blogueuse Molly May. Alors, c'est une blogueuse britannique qui a participé à l'émission, la télé-réalité Love Island. Ok, Tu connais? ils sont balancés sur une île déserte Oui, un truc du genre. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé, mais voilà, c'est une télé-réalité, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, cette Molly May, comment dire ça, elle a un peu monté les échelons. Ok. Et donc là, maintenant, elle se retrouve à une position de directrice artistique pour PLT, il me semble. D'accord. Et donc, voilà, c'est quand même une C'est quand même bonne... la classe. Voilà, c'est Ouais, quand même c'est une bonne promotion. Mhm. Pour cette position-là, ben, on lui a offert tout simplement 600 000 pounds, donc livres, parce qu'elle est en Angleterre, ce qui est vraiment un gros montant. C'est très bien, tu te dis c'est très très bien, etc. Jusqu'à ce qu'elle sorte quelque chose, une phrase, et tu vas reconnaître ce que je vais dire par ce qui s'est passé récemment avec Kim Kardashian. Ah. T'as une idée? Non. Même pas? Non. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que Molly May, elle a tout simplement dit, ok les gars... Mais oui, Kardashian, elle a dit les femmes devraient travailler dur. Exactement, Ouais, d'accord. Exactement. On va mettre le petit clip juste ici. Kim Kardashian dit, je cite, « J'ai le meilleur conseil pour les femmes dans le business. Levez vos fesses et bossez. On dirait que plus personne ne veut travailler ces derniers jours. Vous devez vous entourer de gens qui veulent travailler et avoir un bon environnement de travail où tout le monde aime ce qu'il fait. Vous n'avez qu'une vie. » Eh ben justement, la blogueuse Molly May, qu'est-ce qu'elle a dit? À peu près la même chose, quoi. En gros, on a tous 24 heures, il faut travailler suffisamment dur pour pouvoir arriver. Ça a été mal interprété. C'est une jolie femme. Voilà, c'est un peu, on va dire, le physique de, tu vois, qui correspond, on va dire ça comme ça, d'après la société, hein, bien évidemment. Bien sûr. Et en même temps, elle vient d'une bonne famille. Elle a pioché les bonnes cartes à la naissance. Exactement. Oui, mais très con. Pour pouvoir traiter le sujet, j'ai décidé d'aborder ça comme ça. Donc, Laure, comment est-ce que, si je peux m'en permettre, comment est-ce que tu as grandi? Dans un foyer plutôt, genre, hyper privilégié, ou alors... voilà, dis-moi. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille modeste. Donc, on n'avait pas beaucoup de sous, mais mon père, il a toujours eu l'amour de la brique. Ok. Donc, ça veut dire que mon père, très jeune, il a voulu acheter un bien immobilier. Du coup, on n'avait pas beaucoup de sous, mais on avait notre propre maison. Ok. D'accord. Du coup, mon père, il s'était fait aider de son propre père. Donc, la maison dans laquelle j'ai grandi, c'était la maison qui appartenait à mon père. Donc, on y a vécu de longues années, tu vois. Dans la même maison, il y avait une certaine stabilité. En tout cas, pendant tout le temps où mes 2 parents ont été mariés. Attends, je t'interromps un peu 2 secondes. Donc, du coup... ton père a eu de l'aide de son père. Ouais. Mais du coup, son père, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, le père de mon père, c'est marrant parce que... En fait, mon père est métis. Ok. D'accord. Sa mère était une femme noire et son père était un homme blanc. Ok. Son père, il était passionné par les plantes, les fleurs, la végétation. Et du coup, il est allé, donc, pendant les colonies belges au Congo, il est allé au Congo. En tout cas, il a été envoyé dans le cadre des colonies pour aller voir un petit peu la végétation là-bas en Afrique et tout, pourquoi pas les analyser, etc. Il a rencontré ma grand-mère et ils ont eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, puis ils sont rentrés tous ensemble en Belgique. Ils en ont eu encore 2. D'accord. Et puis, ils ont vécu pendant des années, enfin, ils ont toujours vécu le reste de leur vie ici jusqu'à nous quitter. Mon grand-père nous a quittés en 2017.
2017 et ma grand-mère en 2015. Ok, d'accord. Voilà. Mais du coup, quoi, il a galéré dans ça pour pouvoir se faire un nom? Alors en fait... C'est compliqué parce qu'on va remonter. Non, mais c'est une bonne question que tu poses. Actuellement, je suis propriétaire de mon appartement. Ah bah justement, voilà. Je t'arrête encore une fois, je t'interromps encore une fois, je suis désolée. Non, j'aime bien. C'est exactement pour ça en fait que je t'ai choisi, pour qu'on puisse en parler en fait, parce que je trouve que t'es, encore une fois, je pense que je l'ai dit des milliers et des milliers de fois sur ma chaîne, que je trouve Laure super inspirante. De part... Non, mais laisse-moi terminer, tu le mérites. À chaque moindre fois que je suis avec toi, j'en ressors, mais vraiment comme ça. Genre les yeux, mais vraiment, tu vois. Tout est possible. Genre on se dit que exactement. Et je me dis, mais elle m'a remotivée, elle m'a un truc de dingue, elle est hyper inspirante. Mais c'est vraiment un truc de malade. Wow. Et tout ce que tu as à gérer, et je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas facile en Belgique, tu vois. Donc... Tu en sais quelque chose. Ouais, mais franchement, juste pour ça, je t'applaudis, mais... Ok. 50 millions de fois. Voilà, donc Laure a eu ses fleurs. Oh voilà, merci, je suis touchée, maintenant je vais rougir. Donc du coup, on reprend. J'ai toujours eu cette envie d'avoir mon propre appartement, donc ça, j'ai fait en sorte de pouvoir l'avoir assez tôt. Mon père aussi, c'est vrai qu'il a eu son appartement, il avait aussi 30 ans à peine, voilà, et c'est vrai qu'il s'est fait aider de son père. Son père aussi, il avait 1 ou 2 appartements, mais lui, par contre, il les tenait de ses parents à lui. Même si mon père ne venait pas d'une famille aisée, il a quand même eu son bien assez rapidement. Ok, donc il venait pas d'une famille aisée. Ni mon père, ni son père. Ah d'accord, bah, c'est ce que je voulais savoir, voilà. En fait, c'est pour ça que je remontais à chaque fois. Oui, t'as raison. Tu vois. Ben voilà, en tout cas, sache que justement, au contraire, moi, ma petite enfance, on était plutôt pauvres. Voilà, c'est vrai que je le dis rarement, mais c'est une période où mon père, mes parents n'avaient pas trop de sous. Et surtout que ma maman, elle était encore en réto. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il a fallu qu'elle termine ses études, puis qu'elle commence des études supérieures, puis et tout ça en ayant moi dans ses bras. C'est pour ça que moi, mon deuxième frère, il est arrivé très tard. Voilà, mon père, avec les années, il a beaucoup travaillé. Mon père, il est ingénieur. Ok. Voilà. Et donc, plus le temps passait, plus mon père a été à l'aise financièrement. D'accord, d'accord. Et maintenant, je ne peux plus en profiter parce que je suis adulte, mais je pense que ça doit être plus facile pour lui aujourd'hui que ça l'a été quand j'étais jeune, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ce qu'on en retient, en gros, c'est que tu ne viens pas d'une famille aisée. Ah non, vraiment pas. Là, maintenant que je sais que, voilà, tu as pu construire tout ça toute seule, donc devenir propriétaire, etc., on peut dire que t'étais pas vraiment destinée à terminer là. J'aurais bien aimé quand même que, tu sais, nos parents, ils disent... T'inquiète pas, quand t'auras 18 ans, t'auras un bien à toi, j'investis, je mets 100 euros. Donc t'es pas née dans ça, t'as pas connu ça du tout. Et ma maman, elle disait, oh, si j'avais plus, je pourrais vous donner plus. Et je dis, non, si t'avais plus, ce serait bien pour toi, mais j'ai pas envie de dépendre de mes parents. Ok. Tu vois, même si ils avaient été... Peut-être que s'ils avaient été aisés, j'aurais peut-être eu un discours différent, mais là, je sais que je mise pas du tout là-dessus. C'est vraiment, je pense aussi, un truc qu'il faut vraiment vivre. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas vraiment se mettre à la place des autres et eux non plus, tu vois. Mais ça doit être cool quand même. Ça doit être cool. Mais moi, je suis partagée à 2 niveaux. Et c'est vraiment des contraires, ce que je vais te dire. Ok, dis-moi. D'un côté, d'abord, j'ai été choquée parce que je me suis dit, mais quelle hypocrisie en fait. Voilà. D'abord, je me suis dit ça parce qu'on sait tous que Kim Kardashian... Oh my god. Donc toi, tu vas là-bas. Si. Voilà. C'est ça l'a dit qu'elle va choisir la violence aujourd'hui. Donc d'abord, je me suis dit, mais quelle hypocrisie. Puis je me suis dit, en fait, je trouve ça hyper malsain. Pourquoi? Parce que, bon, je vais faire une petite confidence sur ma propre personne. C'est que ces temps-ci, alors est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est parce que je sors d'une petite angine? Tu sais, à un moment donné, il y a toujours un moment donné où tu te remets un petit peu en question. Et je suis un peu dans cette période-là. Du coup, je suis pas au top de mes capacités en ce moment. Voilà. Et du coup, je sais que par moment... je m'en veux un peu de flemmarder, dans le sens où je dois avouer que la semaine dernière, j'ai peut-être fait une journée de travail sur la semaine. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu fais une journée de travail sur la semaine, t'es payé une journée de travail sur la semaine quand t'es indépendant. Peut-être que c'est nécessaire et que mon corps le veut, mais du coup, c'est vrai que parfois, je me dis, Laure, mets-toi un petit coup de pied au cul parce que sinon, tu vas pas toucher d'argent, tu vois. Et du coup, quand Kim Kardashian dit, oui, les gens qui ne veulent pas travailler, loin de moi, parce que tout le monde devrait travailler 24 heures sur 24, 48 heures par jour, nanana et tout. Et je sais qu'une journée ne fait pas 48 heures, c'est une façon de parler, c'est un symbole. Mais donc moi je me dis, en fait, il y a des filles qui vont voir ça et qui vont se dire « Oh mais c'est vrai, c'est pas normal de se reposer, c'est pas normal machin et tout ». Et alors du coup elles vont se remettre en question alors que je pense qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots et du coup parfois le corps dit stop. Tu vois, et que c'est tout à fait, il faut normaliser le fait que parfois on a besoin de se reposer et qu'il faut arrêter de se mettre la pression comme ça. Tu sais, au-delà de ça, même
elles ont justement les moyens de pouvoir déléguer. Je suis désolée quand tu dis, ok, par exemple, quand elles viennent, oh, moi j'ai créé ma collection, etc. T'étais pas toute seule. Et t'as juste donné ton avis en soi. Exactement. Il y a des gens derrière qui ont travaillé, qui ont créé le truc. Des fois, bon, après, on sait que le plagiat existe, mais on va pas aborder ça aujourd'hui. On pourrait très bien. D'accord. Dites-le nous en commentaire. Mais voilà, toi, tu sais, la famille Kardashian. Elles ne le font pas toutes seules, voilà. Elles travaillent, c'est vrai. Oui. Elles travaillent, c'est vrai. Mais moi, je trouve, en fait, qu'il y a ce truc, justement, qui est né depuis, on va dire, quelques générations, hein, la génération assez, on va dire, récente, de travailler intelligemment et pas dur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je fais aussi partie de ça parce que du coup, moi, j'ai choisi, on va dire, la vie de blogueuse. J'ai choisi de travailler intelligemment dans le sens où je sais que je vais pouvoir faire mon salaire avec, allez, quelques journées, quoi, tu vois. Je sais que je pourrais me mettre bien plutôt que, voilà, si j'avais suivi, on va dire, mon parcours de marketing, parce que bien évidemment, j'ai terminé mes études et tout ça. J'ai eu mon bac et j'ai fait une spécialisation. J'aurais très bien pu me retrouver dans un bureau XYZ. Et faire 9-17. 9-17 et gagner le même salaire, tu vois. Voilà. J'aurais très bien pu, hein. Et il y a des gens qui aiment ça et c'est parfait. Mes sœurs le font et elles adorent ça, tu vois. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de taffer intelligemment plutôt que dur. Donc, petite pause, même si je le dis par après, je tenais absolument à clarifier ça. Hein. Je veux tout simplement dire moins d'heures pour un salaire assez conséquent. Et quand je dis intelligemment, par exemple, ce serait aussi la personne qui a un travail principal et qui pourrait gagner de l'argent sur Internet en rendant un petit service tel que, peu importe, hein, mais vraiment le fait de pouvoir récolter beaucoup d'argent rapidement. Le fait que vous ne faites pas partie du monde du blogging n'a absolument rien à voir avec ça. Je parle vraiment de cette faculté en fait de devoir être stratégique tout simplement. Et par intelligemment, je fais aussi allusion au fait de pouvoir maximiser son temps. Ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour pouvoir vous consacrer à d'autres activités et les monétiser aussi. Cela dit, le monde du blogging reste assez difficile, hein. Ce n'est pas si simple que ça, mais je veux dire en comparaison avec d'autres jobs, voilà. C'est un peu compliqué avec les parents, mais on va même pas aller là-dessus. Mais quand tu vois tes parents qui ont taffé dur, tu te dis, purée, j'ai envie quand même de... Tu vois, de faire différemment, tu vois, de trouver une stratégie. Il y a un autre pan, donc par rapport à ce qu'ont dit les Kardashians, c'est que si certaines personnes reçoivent l'information comme étant une information de boost ou de motivation, c'est une autre approche, tu vois. Okay. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo qui se sont dit, c'est vrai en fait, si je me lève le matin et que je travaille, je peux y arriver, je peux devenir riche comme les Kardashians. Peut-être que si elles ont vu ça... Oui, mais faut arrêter, enfin, d'une personne... Après, si tu as un autre modèle, je veux bien, mais si tu te bases sur les Kardashians, je suis désolée, mais il faut regarder l'historique. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est pas, il faut arrêter de dire je vais devenir comme Kim Kardashian, enfin, en tout cas la Kim Kardashian de Chacun maintenant. son modèle, en tout cas. Oui, c'est vrai, exactement. Et je n'irai jamais jusqu'à la juger personnellement, la Kim Kardashian. Hein. Mais on pourrait aussi. Bon, sirotons un peu. No, my bad, I'm sorry. Tout ça pour dire que voilà, c'est un peu genre, ok, si vous voulez devenir aussi successful et riche que moi, etc., et avoir tout ce que j'ai, la fame et machin, bah vous avez intérêt à travailler dur et tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Elle, dans son discours, elle était quand même assez hypocrite par rapport à ce qu'elle a fait pour pouvoir arriver là. Et en plus de ça, elle venait quand même d'une famille assez aisée, tu vois. Oui. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte qui font que non, le fait de taffer dur ne va pas te ramener à un certain endroit. Je suis désolée, il faut parler d'opportunités. Les opportunités, on n'a pas les mêmes opportunités. On part pas de la même ligne de départ. Il y a des personnes, justement, c'est pour ça que j'ai abordé un peu ton arbre généalogique, il y a des personnes qui ont débuté avec, on va dire, une sorte de matière, et d'autres qui ne débutent avec rien et qui se font, genre, à leur propre rythme, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ouais, tu auras beaucoup plus de mal, et ça se trouve, voilà, ta couleur de peau sera un obstacle. Je vais même pas dire ça se trouve. Ta couleur de peau est un obstacle quand tu veux rentrer dans certains milieux. Donc toi, en tant que personne, je trouve, blanche, et désolée d'être brute comme ça, on va même dire autre que noire, tu auras beaucoup plus de facilité. Donc oui, peut-être ton travail va porter ses fruits. En tout cas, là, je ne parle même plus de Kim Kardashian, hein, je parle d'une personne blanche, voilà, de la vie de tous les jours. Si tu taffes fort, ça se trouve que tu vas arriver même beaucoup plus loin que moi, parce que tu as, on va dire, tu as un peu l'avantage sur moi, tu vois, et à différents niveaux. Si maintenant, disons que tu as le même background financier que moi,
et que tu es blanche, tu auras quand même ce privilège-là. Oui, si tu as beaucoup plus que... Enfin, si tu viens d'une famille super aisée, etc., et que tu taffes dur, ça se trouve que tu auras aussi ton propre truc, etc. Oui, mais l'agenda n'est pas le même. C'est clair. Dans le sens où maintenant, tu auras des contacts, le népotisme. Papa est, tu vas travailler à l'école. l'école. Le père Kardashian était riche. Voilà, ouais, c'est un avocat. Ouais, tu vois, par exemple, ta papa qui est, je sais pas, chef d'entreprise, il aura toujours des contacts. Et toi, tes études, tu vas pas les passer en mode stress. Oh, je dois absolument réussir parce que ma mère... Si tu rates, tu peux en t'en sortir. Et ma mère, elle a dépensé 2000 € pour ce cursus. Il y a des gens qui avancent avec ça. Hein. C'est même pas, oui, je dois réussir pour moi. C'est genre, ma mère a investi, mes parents ont investi. Ouais. Et voilà, donc il faut absolument... Même pas remboursement, hein, juste... Être à la hauteur de ce qu'ils ont investi, en fait. Ouais, c'est ça. Pas les décevoir. C'est ça, exactement. T'imagines, il y a des mamans qui ont vraiment, on va dire, souffert dans leur vie, que ce soit leur vie tout court ou leur vie professionnelle. Elles ont regroupé l'argent pour que leurs enfants aillent faire leurs études, que ce soit à l'étranger ou autre. Et ensuite, bah, toi, tu te retrouves à être en cours, tu as d'autres problèmes déjà dans ta tête. Parce que tu te dis, je ne peux pas rater. Et pourquoi je ne peux pas rater? C'est plus un mode de survie, plutôt que l'autre qui est là, oh, je ne peux pas rater. Bon, lui, il a quand même une sorte de couverture derrière. Il pourrait rater. Voilà, il pourrait rater parce qu'il sait très bien que si jamais ça ne se passe pas bien pour lui... il va être embauché dans la boîte à papa. Exactement. Donc déjà, ça, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas le même stress. J'ai vraiment envie de mettre le doigt sur le fait de ne pas non plus se victimiser et de rester là où on est, tu vois. J'ai vraiment envie de mettre le doigt sur le fait de ne pas non plus se victimiser et de rester là où on est. Quelqu'un qui se lève de son canapé et qui se donne les chances d'arriver quelque part, n'arrivera-t-il pas plus loin que quelqu'un qui va rester assis dans son canapé? Et ben, bien sûr que oui. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je suis totalement travailler t'amènera quand même plus loin que de ne rien faire. C'est sûr. Voilà. Donc, moi, je suis pas spécialement une fan des Kardashian. Au contraire, je suis pas spécialement fan de ce qu'elles proposent, etc. Je suis pas très friande de tout ça, mais j'ai déjà donné ce genre de conseils. C'est-à-dire que moi, je suis invitée souvent dans les écoles pour aller parler de mon parcours aux jeunes, etc. Et quand on me dit, oui, mais comment t'as fait? Et je dis, écoutez, pour faire le travail que je fais aujourd'hui, oui, il y a des opportunités qui viennent, mais je suis un petit peu allée les chercher. Je suis un peu allée les chercher, les titiller quand même. Tu vois, c'est à force de travail, de faire certaines choses, de frapper à certaines portes. Moi, j'ai beaucoup fait de candidatures spontanées. Hein. Vous n'aviez pas vraiment besoin de quelqu'un, mais est-ce que vous ne voudriez pas me prendre? Ça, c'est tout à fait moi. Mais ça ne met pas de côté ce côté qui, pour moi, est privilège. Et surtout, ne soyez pas hypocrite. Quand vous voyez bien que vous n'êtes pas... Enfin, que tout n'est pas 100%... lié au travail que vous avez effectué, mais aussi à tous les autres paramètres autour. Voilà, et qui comptent, tu bien vois. Sûr, il y a l'argent de papa, une sextape, plein d'autres choses. Oh my god! Elle est partie là-bas, là où on voulait pas aller, elle est allée. Hey, c'était trop proche. Donc, supposons que la personne, elle a quand même le privilège. Je trouve que tu n'as pas vraiment droit à la parole, je dirais ça comme ça, tu vois. Autant t'as envie d'inspirer les autres et tout ça, mais autant tu sais que t'as eu beaucoup d'aide et on t'a quand même bien poussé, tu vois. Ne serait-ce que... T'imagines maintenant, supposons, Laure, tu veux créer ton entreprise demain, ok? Une entreprise où t'as full entrée, tu veux créer un magasin, on va dire, tu vois, une boutique physique. Il te faut tellement de choses, il faut penser à tellement de choses, tu vois. Et tu te dis, ok, peut-être que tu vas pas faire de prêt à la banque, tu veux que ça vienne de fonds propres et tout ça. Tout ça, il faut penser à ça, même le décor et tout ça. Supposons que maintenant, tu es hyper privilégié. Qu'est-ce qui se passe? Ben, oh papa, c'est vrai que je veux travailler, tu vois, je veux vraiment tout donner, tout ça, j'ai pas besoin de ton aide. Mais j'aurais quand même besoin d'une petite boutique et tu vois, que mes stocks soient faits, etc. Donc, c'est quand même une petite aide en soi. Et c'est pareil c'est pareil un peu dans le... par rapport au monde du blogging, par exemple, il y a beaucoup de blogueuses qui font des collaborations, mais géniales. Par exemple, avec des marques de luxe et tout ça, tu vois. D'un autre côté, il y a des personnes qui ont taffé pour arriver là. Par exemple, là, je pense à Patricia Bright et tout. Tu vois, elle a débuté, mais de que dalle. Honnêtement, j'ai énormément de respect pour cette femme-là. Tu vois, elle a accompli tellement de choses. Elle nous a beaucoup, beaucoup impacté, nous, en tant que communauté, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis, tu vois les filles de stars, etc. Et elles ont toutes sortes de collabs, de marques de luxe, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai raté en fait? Et ensuite, tu te dis, ah, mais c'est la fille de truc, elle a quand même eu un peu
un peu d'aide malgré tout, tu vois. C'est pour ça qu'elle se retrouve avec des collabs hyper intéressantes qui rapportent plus. En fait, plus tu as de l'argent, plus tu fais rêver et plus tu attires les personnes. Et voilà, celle qui a beaucoup d'argent va pouvoir investir dans des sacs de luxe, va pouvoir faire donc un blogging un peu luxe avec des choses voilà, et elle va attirer les marques, les partenariats, et elle va gagner plus d'argent. On est d'accord. On est d'accord. Mais moi, la jeune fille que je suis, ils n'ont pas trop de sous, et du coup, elle va réussir à faire plein de choses avec pas grand chose, et du coup, elle va peut-être attirer des plus petites marques, mais elle va attirer un autre public aussi. Donc, est-ce que le public... Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que ça va te permettre réellement de payer tes factures? Est-ce que les giftings, il y a un certain moment où on est fatigué, les nerfs sont tendus, ok? Je parle à toutes les marques, j'ai envie même de rentrer dans le plan ici. Est-ce que ça va payer tes factures? Je veux bien, on a des petites collabs et tout ça, mais il y a un certain moment où Shein et Romwe, ils vont pas te ramener, tu vois, hyper loin. T'as des contrats, bon après il faut savoir négocier et tout ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une grande maison, crois-moi, ça part le budget, hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, tu vois, c'est un peu dans tous les domaines, ça. C'est un peu vraiment dans tous les domaines. Peu importe dans un cabinet ou quoi. Toi, tu vas peut-être travailler dans le cabinet du coin. Et l'autre, ben, il sera recommandé à l'un des plus grands avocats de je ne sais quoi. Donc, en conséquence, tu auras un certain salaire, tu vois. C'est vrai. Et c'est difficile pour les blogueuses noires d'atteindre un grand public. Non, c'est vrai, ça faut le dire. C'est très difficile. Et pourtant, Patricia et comment ça s'appelle encore, Jackie Aina l'ont fait, tu vois. Donc, c'est pas impossible. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Souvent, quand tu es une blogueuse noire, tu as un public noir, et du coup, un public plus restreint. Parce qu'on n'est pas il n'y a pas une majorité. Mais après, je trouve ça dégueulasse, dans le sens où c'est pas parce que je suis noire que je parle forcément qu'au noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais on va se dire, alors elle va parler cheveux et make-up, et moi, je connais pas les teintes. Et on va se dire, en fait, alors qu'en fait, tu parles à tout le monde. C'est ça. Après, bon... On peut pas forcer les gens à nous regarder, tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, il y a beaucoup de blogueuses qui font autre chose que... bon, quand il s'agit de noirs, on dit souvent que c'est le make-up et la mode, tu vois. Alors que c'est tout le monde, non? Même les blanches, les arabes, tout le monde fait make-up et mode. C'est ça, mais nous, on nous colle vraiment cette étiquette-là. Mais il y a d'autres blogueuses qui font, je sais pas, il y a une blogueuse comme ça qui parle je pense... De crime et tout ça. Oh, je mettrai le nom ici. Oh, j'adore. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est noir qu'on appartient à une certaine catégorie directement et qu'on fait un certain type de contenu directement, tu vois. Bien sûr. On a aussi le droit de... Voilà, à ce qu'on nous donne une chance, j'ai envie de dire ça comme ça. Après, bien évidemment, moi, je suis pas le parfait exemple parce que moi, je fais de la mode et bon, la beauté, j'ai un peu touché. Non, mais aujourd'hui, vous regardez quand même un programme qui sort complètement de la beauté et de la parce mode. Que j'avais besoin de quelque chose d'autre, tout simplement, et d'être, on va dire, de raviver un peu cette flamme. Et j'adore parler, toi-même, tu sais. Ouais, et chouette, donc voilà. Et nous, on adore t'écouter, hein. Dites-le en commentaire. Gentil. Oh, si vous adorez écouter Tiny and Brown. C'est gentil. Donc du coup, je vais te ramener ça. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est les juges qui tapent là-dessus. Exactement. Okay. Là, je le dis parce que voilà, on est aussi en audio là, sinon les gens ne vont pas voir. Donc c'est un machin là pour taper quand le juge. Ouais, je sais pas comment. Tu vois, quand il donne son jugement là. Ouais. Et donc du coup, on va l'utiliser aujourd'hui. C'est pas pour juger, hein, absolument pas. Mais c'est pour vraiment pouvoir se positionner, même si je sais que dans la vie, rien n'est jamais noir ou tout blanc ou tout noir, tu vois. Mais là, maintenant, avec ce que Molly May et Kim Kardashian ont dit, est-ce que tu penches plus vers oui les gars, on a 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée, il faut vous lever les fesses là, et aller travailler et vous allez réussir? Ou alors tu es plus vraiment dans la catégorie, en vérité, moi je pense que c'est pas... Il y a autre chose qui fait que on réussit dans la vie. Il n'y a pas que le travail acharné. Dès le moment où c'est Molly May, c'est-à-dire qui a réussi pour certaines raisons, ou une Kardashian qui a réussi pour certaines raisons, qui viennent nous dire bougez votre cul et vous allez devenir des stars comme nous, je trouve ça hypocrite. Et du coup, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, et donc là, je prends le parti du non. Alors je fais quoi? Tu tapes non catégorique. Non catégorique. Voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'en sort quand même mieux quand on travaille que quand on ne travaille pas.
Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, c'est pour ça que je t'ai ramené parce que tu es un parfait exemple. Du coup, tu n'es pas né dans une famille aisée. C'est ça. Moi non plus. On a pu monter les échelons, etc. Petit à petit, après, on n'est pas encore arrivé. On a beaucoup à faire, etc. Mais je dirais que, bon, après, moi, je ne me permettrai jamais d'étaler toute ma vie comme ça. Bon, voilà, c'est juste moi. Il y a des personnes qui osent. Mais moi, je le ferai pas parce que mon histoire, on va dire que c'est l'histoire de plusieurs personnes, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vois mon histoire, tu te dis, mais comment est-ce que tu as terminé là, tu vois? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas une excuse. Il faut quand même, c'est vrai, bouger ses fesses comme Kim Kardashian dit et mais c'est pas ça qui va te faire réussir. C'est pas ça. Et justement... Mais du coup, est-ce que c'est prédéterminé? Ah, là, tu viens d'ouvrir un autre... Parce que si toi, t'es arrivé là, alors que rien ne t'y amenait, est-ce que c'est parce que c'était ton histoire, Gloria, dès la naissance? Bonne question. Merci Laure d'avoir participé à cet épisode de Asseyez-vous seulement, là où on discute de choses vraiment qui nous apprennent des choses, ou alors de choses divertissantes, de choses un peu absurdes, etc. Et voilà, en tout cas aujourd'hui ça m'a fait trop plaisir de parler de ça avec toi. Moi aussi ça m'a fait trop plaisir, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis vraiment honorée d'être assise sur cette chaise et d'être invitée dans cette super émission qui est Asseyez-vous seulement. J'espère que vous étiez assis vous aussi pour déguster comme il se doit cette petite émission de qualité. Tu vois, elle fait ça tellement bien, mais c'est c'est mon show là, attends, mais j'ai envie de la pousser. Je reste dans les plans. Merci Laure et au prochain épisode. Hein. À bientôt Gloria. Ciao, ciao. Bye.